Bonjour, dans le même esprit que le Caddy Porter présenté sur cette chaîne en 2012, voici une version de triporteur conçue cette fois-ci pour transporter des charges plus volumineuses ou plus lourdes, de l'ordre de 100 à 150 kg. L'idée étant d'utiliser un maximum de pièces de récupération. Donc l'objectif ici, c'était de fabriquer un triporteur solide, sur mesure, en recyclant de vieux vélos pour un coût minimum, sans être pour autant un spécialiste, en étant juste un peu bricoleur. Donc la particularité de ce modèle, c'est que la partie avant se détache pour devenir un chariot, voire une brouette, ce qui permet d'accéder avec son chargement jusqu'à l'intérieur des locaux, des maisons ou des appartements. Donc si on fait le détail de la construction, pour la partie avant, on va retrouver une structure en acier, en tube carré, qui est soudé. On a un plateau en bois, on a deux roues de 16 pouces de vélo enfant, deux leviers escamotables ici et là, une roulette qui est repliable au-dessous, la potence du vélo classique qui est prolongée et qui est raccordée au chariot, et enfin donc une fourche de vélo également raccordée au chariot avec son tube de direction. Donc sur cette partie avant, sur ce chariot, vient se raccorder la partie arrière du vélo qui est composée d'un cadre d'âme qui a été sectionné à cet endroit et qui a été renforcé par un troisième tube, une roue arrière de 700, un pédalier, une chaîne et un pignon unique qui a été soudé pour le rendre fixe. Donc le but ici du pignon fixe, c'est de pouvoir contrôler la vitesse du triporteur grâce au pédalier, mais aussi de pouvoir faire des marches arrière. Donc à l'utilisation, si je fais un petit essai, donc je vais pouvoir partir en marche avant, faire un virage, voilà, et éventuellement faire une marche arrière pour manœuvrer de cette manière. Voilà, je me replace à peu près dans la position initiale. Donc là, une fois que le trajet cycliste a été fait, on va pouvoir séparer donc la partie avant de la partie arrière. Donc simplement en dévissant ici les vis qui retiennent le cadre. Donc j'ai 3 vis à enlever. Donc ce qui va prendre quelques secondes. Comme ça, voilà, je les mets dans ma poche et ensuite je vais pouvoir ôter le manchon ici et je vais pouvoir séparer la partie arrière en faisant reposer le chariot sur sa roulette. Voilà, donc là maintenant je me retrouve avec un chariot que je vais pouvoir pousser à la main, qui va rouler donc sur sa roulette, donc sur sol lisse et plat. En fait on va pouvoir le déplacer sans effort, même avec une charge importante. En revanche, quand on va vouloir accéder à des parties plus pentues ou sur un sol irrégulier, à ce moment là je vais pouvoir relever ici les leviers des deux côtés, et à ce moment là je vais pouvoir donc me servir du chariot en mode brouette, ce qui va me permettre soit de éventuellement charger ou décharger, soit de pouvoir transporter des charges beaucoup plus lourdes sans problème. Voilà, donc pour aller plus loin, on peut ajouter facilement des accessoires selon l'utilisation qu'on peut en avoir. Par exemple une structure bâchée pour protéger le pilote, enfin le chargement et le pilote, une banquette ou un siège pour le transport d'enfants, et puis bien entendu on peut adapter la longueur, la largeur en fonction des besoins et des usages. Voilà,
Donc si vous êtes convaincu, bon bricolage, n'hésitez pas à poster des commentaires et à partager vos réalisations. Hein, l'objectif de cette vidéo étant bien entendu de donner des idées, d'échanger des techniques afin de promouvoir les déplacements non polluants en faisant jouer l'entraide, la récupération et le recyclage. Merci de m'avoir écouté.